cette personne, Ahmad ibn Salama, il va conseiller à Imam Bukhari rahmatullah alayhi de quitter Nishapur le lendemain et d'aller en direction de Bagdad. Et donc Imam Bukhari rahmatullah alayhi, pour la deuxième fois, il devra fuir un endroit, il va quitter cette ville de Nishapur, il va se rendre à Bagdad. Mais Imam Bukhari rahmatullah alayhi, une fois, il a dit à une personne, il dit, prénommé Abu Amr, il dit, oh Abu Amr, retiens bien ce que je te dis. Les personnes qui habitent Nishapur, ou les personnes qui habitent Hormuz, ou les personnes qui habitent dans un endroit qu'on prénomme Rai, les gens de Rai, ou encore si les gens de Hamdan, ou encore si les gens de Halwan, ou encore si les gens de Bagdad, si les gens de Koufa, si les gens de Basra, si les gens de Makkah, si les gens de Madina, si les gens habitant n'importe quelle contrée de cette terre, dit que Imam Bukhari rahmatullah alayhi a dit que le Coran est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que cette personne est un menteur. Je n'ai jamais dit que le Coran était une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'ai simplement dit que cette langue qui bougeait pour réciter ce Coran, que ces membres qui étaient utilisés pour réciter ce Coran étaient des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la parole qui en ressortait était les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Imam Zuhali rahmatullah alayhi de Nishapur, donc, qui lui-même s'était retourné contre Imam Bukhari rahmatullah alayhi dans cette histoire, a fait cette annonce haut et fort que le Coran, sachez au vous les gens de Nishapur, que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'est pas une création, n'est pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont d'avis que le Coran est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un innovateur, est un bid'ati, et cette personne n'assistera jamais, ne s'assoira jamais dans nos rassemblements, dans nos majalis, et nous ne parlerons plus non plus avec la personne qui fréquente Mohammed ibn Ismaïl, c'est-à-dire Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Si nous apprenons que quelqu'un fréquente Imam Bukhari rahmatullah alayhi, alors cette personne n'aura plus le droit de venir dans nos cours et cette personne n'aura plus le droit de nous adresser la parole. Et nous avions aussi dit précédemment que parmi les élèves de Imam Zuhali rahmatullah alayhi, il y avait Imam Muslim rahmatullah alayhi. Suite à cette annonce, Imam Muslim rahmatullah alayhi ainsi que Imam Ahmad ibn Salama, qui tous les deux étaient les élèves de Imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, ont quitté, ont cessé de fréquenter les assemblées de Imam Zuhali rahmatullah alayhi, et Imam Muslim rahmatullah alayhi, il a pris tous les écrits qu'il avait reçus de son professeur Imam Zuhali, tous les hadiths qu'il avait mémorisés, qu'il avait appris avec Imam Zuhali rahmatullah alayhi, tout ce qu'il avait comme écrit, il les a rendus à son professeur, il ne les a pas pris. Il a dit que je n'ai pas besoin des hadiths qui sont rapportés d'une personne telle que toi. Et ensuite, il est parti directement avec Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Et à ce moment, il est resté avec Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Il a appris les hadiths avec Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Et par rapport à cette relation, par rapport à cette fréquentation, par rapport à ce respect qu'il y avait de Imam Muslim rahmatullah alayhi vis-à-vis de Imam Bukhari rahmatullah alayhi, nous savons tous qu'Imam Muslim rahmatullah alayhi, il a réussi à écrire son livre, le Muslim Sharif, qui est considéré comme le deuxième recueil de hadiths authentiques après le Bukhari Sharif. Il a été donc la seconde difficulté qu'a dû affronter l'imam Bukhari rahmatullah alayhi. Une autre difficulté, c'est une difficulté qui est venue de la part du gouverneur de Bukhara. Lorsque Imam Bukhari rahmatullah alayhi a quitté Bagdad, il a voulu retourner de nouveau à Bukhara. Alors là, les gens ont accueilli de nouveau Imam Bukhari rahmatullah alayhi avec beaucoup de respect. Mais certains jaloux sont allés voir le gouverneur de l'époque, appelé Khalid, fils de Ahmad Zuhali. C'était l'époque de l'empire des Abbassides. Et le gouverneur de l'époque s'appelait Khalid, fils d'Ahmad Zuhali. Et ces personnes qui étaient jalouses de Imam Bukhari rahmatullah alayhi sont partis voir donc ce gouverneur et lui ont conseillé de dire ou d'obliger l'imam Bukhari rahmatullah alayhi
à l'enseigner un de ses recueils appelé le Tarikh-i-Kabir. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, lorsqu'on lui a proposé d'enseigner au gouverneur de l'époque ce recueil, alors Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a refusé. Il a dit que je ne déshonorerai jamais, je n'humilierai jamais la connaissance et jamais je ne l'apporterai jusqu'à la porte des gens qui se croient grands. La personne qui veut apprendre, la personne qui a la soif d'apprendre, alors qu'elle vienne en classe, qu'elle vienne dans les assemblées où les cours sont donnés et ils apprendront. Mais moi, je n'apporterai jamais la connaissance à ces personnes qui se croient plus grands, plus fiers que les autres, qui pensent que c'est la connaissance qui doit venir à eux et qu'ils n'ont pas à se déplacer vers la connaissance. Donc Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a catégoriquement refusé cet ordre. Ensuite, l'imam Bukhara, le gouverneur de Bukhara, il était un peu déçu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Imam Bukhari, rahmatullah alayh, d'accord, si tu ne veux pas m'enseigner, alors j'enverrai mes enfants assister à tes cours. Ils se déplaceront, ils viendront dans tes cours, mais à condition que lorsque tu les enseignes, étant donné que ce sont les enfants du gouverneur, ce sont des enfants qui ont un grand avenir, ils n'auront pas le droit de s'asseoir avec les enfants de basse classe, les enfants de la population. Tu les enseigneras, mais tu les enseigneras en privé. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il répond que cette connaissance n'est pas une connaissance réservée à une catégorie, à une élite, et que l'on doit priver l'autre catégorie, celle qui n'est pas considérée comme l'élite. Si tes enfants veulent participer aux cours, qu'ils viennent, mais dans les cours, il y aura aussi les autres musulmans qui eux aussi ont le droit d'apprendre cette connaissance. Suite à cette réponse, le gouverneur était très vexé, et là il va commencer à causer du tort à Imam Bukhari, rahmatullah alayh, par différentes façons. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, sera très atteint par ces difficultés. Il va faire dire par une personne au gouverneur: cesse de m'importuner, cesse de m'ennuyer. Si vraiment tu ne veux pas que je donne les cours, si vraiment tu es contre moi, alors fais une loi, donne l'ordre que je ne puisse donner mes cours. À ce moment, je cesserai de donner les cours et devant Allah subhanahu wa ta'ala, je présenterai comme excuse que c'est toi qui m'as empêché de propager la connaissance. Ensuite, le gouverneur de l'époque, à l'aide d'un savant de l'époque, d'un alim de l'époque qui était rempli de jalousie lui aussi et de certains notables, il va faire en sorte d'expulser de nouveau l'imam Bukhari, rahmatullah alayh, de sa ville, Bukhara. À ce moment, lorsque l'ordre sera donné, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, sera tellement attristé que de son cœur et de sa bouche sortiront ces mots: oh Allah, déshonore ces personnes qui ont cherché à me déshonorer. Ou encore, oh Allah, de la même façon que ces personnes ont voulu me déshonorer, alors toi aussi, déshonore-les. Et Imam Bukhari, rahmatullah alayh, nous avons dit précédemment que ses doigts étaient toujours acceptés. Il est dit qu'un mois après cette expulsion, le chef des croyants de l'époque, le roi de l'époque, sera mécontent du gouverneur de Bukhara. Il enverra un autre gouverneur à sa place. Ensuite, donc ce gouverneur qui a expulsé Imam Bukhari, rahmatullah alayh, sera renvoyé. Mais contre lui, il y aura certaines plaintes. Le roi de l'époque donnera l'ordre au nouveau gouverneur d'humilier ce gouverneur, le précédent gouverneur, de le noircir, de le mettre sur un âne, de le promener dans toute la ville, de l'humilier de la pire des façons. Et c'est ce qui va être fait. Et jusqu'à la fin de sa vie, ensuite, cet ex-gouverneur sera prisonnier. Il restera en prison, et c'est en prison même qu'il trouvera la mort. Et les personnes qui ont aidé ce gouverneur vont eux aussi, tout au long de leur vie, subir une très grande humiliation. Donc nous voyons que les doigts de Imam Bukhari, rahmatullah alayh, ont été acceptés. Ensuite, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, donc, il est de nouveau expulsé de Bukhara. Et là, les gens de Samarkand vont apprendre qu'Imam Bukhari, rahmatullah alayh, est à la recherche d'un port d'attache. Ils vont tout de suite l'inviter avec joie, avec contentement. Ils vont dire: oh Imam, nous t'invitons, nous t'accueillons
viens chez nous. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il va accepter cette invitation. Il va se diriger vers Samarkand. Et à quelques kilomètres de Samarkand, un endroit appelé Khartang. Un endroit appelé Khartang. Il va s'arrêter pour quelques jours. Maintenant, avant de quitter cette ville de Khartang, il va apprendre qu'en fait, à Samarkand, il y a une divergence. Certaines personnes veulent qu'Imam Bukhari rahmatullah alayh vienne habiter chez eux, mais une autre partie de la population n'est pas pour la venue de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Alors, étant donné qu'il y a cette divergence, en attendant que tout cela s'éclaircisse, Imam Bukhari rahmatullah alayh restera dans cet endroit appelé Khartang, chez quelqu'un appelé Ghalib, fils de Jibra'il. Ghalib, fils de Jibra'il, accueillera Imam Bukhari rahmatullah alayh, et nous sommes dans le mois de Ramadan. Tout le mois de Ramadan, Imam Bukhari rahmatullah alayh restera dans cette ville de Khartang, chez Ghalib ibn Jibra'il, et Imam Bukhari rahmatullah alayh, il fera ce dua. Parce qu'Imam Bukhari, là où il va, il se fait expulser. Là, il va propager les bonnes paroles. Il y a toujours des personnes, des savants, le plus souvent jaloux de lui, qui vont tout faire pour le faire expulser, pour l'humilier. Alors, il fera ce dua. Oh Allah, la terre, malgré toute sa largesse, est devenue très étroite pour moi. Oh Allah, rappelle-moi vers toi avec tous les honneurs. Et Imam Bukhari rahmatullah alayh, il était un mustajabud da'wat. Son dua a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan qui se termine, et Imam Bukhari rahmatullah alayh qui reçoit cette nouvelle qui vient de Samarkand, qu'en fait toute la population est d'accord pour l'accueillir à Samarkand. Et nous sommes le dernier jour du mois de Ramadan. La lune de l'Eid al-Fitr a été visible. Et à ce moment-là, donc, dans cette nuit de Eid, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il reçoit cette nouvelle qu'il peut maintenant se diriger vers Samarkand. Sa monture est préparée. Une personne vient le chercher. Il se dirige vers sa monture. Lorsque très souvent il se sent faible, il s'assoit et s'est assis devant sa monture alors qu'il doit quitter cette ville de Khartang pour aller à Samarkand, qu'il quitte cette terre éphémère pour retourner vers son créateur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il quitte cette terre le jour de Eid, le 1er Shawwal de l'an 256 de l'Hégire. Une personne appelée Ghalib dit qu'au moment de son décès,